Bienvenue pour 100% nautique, toujours au Nautique de Paris 2013, porte de Versailles, le 53e salon nautique. Nous sommes aujourd'hui pour débuter chez Hans, un groupe allemand qui fait à la fois beaucoup de voiliers et également du motonautisme. À mes côtés, Pierre Duchin, qui est le directeur commercial du groupe Hans. Et nous sommes, Pierre, devant le Varianta 37, la dernière nouveauté de la marque Varianta. Tout à fait. Donc cette année, après le lancement du Hans 505 et du 445 et du DLR 38, nous lançons le Varianta 37 avec un positionnement prix-qualité le plus juste possible. L'idée est d'offrir au meilleur crew le strict nécessaire pour la navigation. Donc ça veut dire quoi le Varianta 37? C'est 37 pieds déjà? Oui, c'est 37 pieds. C'est un bateau donc, qui a été produit sur les bases d'un Hans 370 et qui offre l'avantage d'avoir un prix très serré de 85 000 €. D'accord, donc c'est un bateau spécifiquement qui ressemble à la gamme Hans que vous avez en général, ou il est vraiment très original? Non, c'est assez conservateur. C'est un bateau qui se rapproche dans son plan de pont d'un DLR plutôt, mais qui par contre au niveau des formes de sa carène est un Hans avec l'héritage de la marque Hans. Alors qu'est-ce qui fait l'originalité d'une marque allemande par rapport aux chantiers français qu'on connaît tous, Beneteau, Jeannot, Dufour et les autres? Disons que dans notre portefeuille de marques, nous avons une marque généraliste qui est la marque Hans qui se rapproche tout à fait de Jeannot, Beneteau ou de Dufour, mais nous avons également d'autres marques comme Moody qui est des Blue Ocean Yacht qui sont plutôt des bateaux axés sur la grande croisière. Nous avons une marque DLR qui est une marque de cruiser racer et nous venons donc de lancer ce nouveau modèle chez Varianta qui est un bateau avec un positionnement prix le plus serré possible. Vous faites appel à des architectes de tous les pays? Non, nous travaillons exclusivement avec Judel Vrolik, qui est bien connu des passionnés de nautisme pour avoir gagné la Coupe América avec Alinghi. Et donc ça reste vraiment l'image allemande, c'est la robustesse? Oui, tout à fait. La qualité, la robustesse, l'efficacité, ce sont également chaque marque a son identité propre. Pour ce qui est Hans, c'est la facilité d'utilisation, la navigation rapide. Chaque marque a sa spécificité pour répondre aux attentes de passionnés ayant des souhaits bien particuliers. Et le confort reste quand même aussi une des priorités? Toujours, le confort est indispensable pour tous nos bateaux et on retrouve les équipements de base nécessaires à la navigation sur tous nos bateaux. Alors Pierre Duchin, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que ça représente le Salon nautique de Paris pour une marque et un groupe allemand? Vous êtes, j'imagine, très présent au Salon de Düsseldorf chez vous, mais Paris, c'est important, moyen, très important? Paris est toujours très important parce qu'on vient chasser dans la cour des chantiers français. Pour nous, bien évidemment, Düsseldorf est le salon le plus important, mais c'est vrai que derrière, Paris arrive en deuxième position et c'est un salon qui offre également l'avantage d'être très international de par sa localisation en France et surtout en période de fête avec pas mal d'étrangers qui viennent sur ce salon. Voilà, on se retrouve pour la suite de 100% nautique, toujours au Nautique de Paris Porte de Versailles. Et nous avons retrouvé, c'était difficile, mais nous l'avons retrouvé, Éric Bompard, Monsieur Bompard. Donc, il est le partenaire titre de la Solitaire du Figaro qui a re-signé pour une nouvelle aventure en 2014. Alors déjà, nous sommes sur le stand du Figaro Nautisme. Vous êtes bien représenté ici. Déjà, la Solitaire du Figaro, c'est quelque chose qui vous a toujours un peu plu, cette histoire d'homme? Oui, tout à fait. On a commencé par une femme d'ailleurs, avec Karine. Mais c'est vrai qu'une fois ça fait, et quand on a pris la Solitaire, il y a 3 ans donc, l'histoire, c'est l'histoire des gens qui la font, beaucoup. C'est-à-dire des marins, bien sûr. Et puis, in fine, les gens qui l'organisent, bien sûr. Et ça, je dois dire qu'on a été particulièrement frappé par je dirais, le développement de cette course qui existait bien avant qu'Éric Bompard ne soit partenaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très abouti. Et je trouve que le résultat qu'on a eu sur les 3 ans, les 3 dernières années, nous a montré qu'on pouvait faire de cette course à la fois un grand instant de la mer, hein, et un grand instant de solitaire. Et ça, c'est très important. Et puis, deuxièmement, c'est aussi un grand instant pour une entreprise. Et je pense que ça fonctionne. Pour nous, c'est
très, je dirais, c'est très prenant, mais c'est aussi très efficace. Alors on sait que les valeurs de la voile, les valeurs de la mer sont souvent très positives, l'endurance, le combat, affronter les éléments, etc. Dans l'entreprise, c'est un peu votre cas aussi. Vous savez conjuguer les crises et essayer de faire que on fait le dos rond pour les tempêtes. Bah oui, on fait un peu le don pour les tempêtes. Alors on va pas en parler trop ce soir parce que c'est pas la tempête ce soir. Ce soir c'est juste magnifique. Bon, il y aura une magnifique ambiance. Je dirais tout le monde a le sourire et je crois que tant mieux si la mer peut y participer. Après, c'est vrai que c'est pas simple. Il y a une économie à suivre, à regarder, à comprendre, à lire. Et c'est pas forcément évident. Il est arrivé dans les 30 dernières années que cette entreprise a existé, que ça soit plus facile. Mais bon, pourquoi pas essayer encore une fois de contourner les obstacles et d'avancer, je dirais, au fil des difficultés, mais aussi au fil des chances, et on sait un peu le faire. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le sport reste un des vecteurs de communication parmi d'autres que vous aimez? Vous êtes sur le patinage bien sûr à Bercy. Merci, oui. Oui, j'aime bien le sport parce que d'abord, d'une façon générale, je suis assez sportif, je l'étais en tout cas, et donc j'aime bien le sport pour ce qu'il représente d'effort. C'est-à-dire que, ou bien on fait le sport de façon dilettante, moi je ne faisais pas dans ma vie, j'ai jamais fait comme dilettante, j'ai joué au tennis, je faisais des compétitions, je jouais au golf, je faisais des compétitions, je ne faisais pas de voile. Mais j'ai toujours pris le sport pour quelque chose où on doit se dépasser, et on n'est pas obligé de gagner parce que malheureusement tout le monde ne gagne pas, et c'est quelquefois tant mieux parce que ça donne de l'élan, mais ça c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et c'est la même chose dans l'entreprise. Lorsque vous montez une entreprise, vous avez l'obligation de la faire gagner. Et l'obligation de la faire gagner, ça veut dire que c'est une personne tous les instants. Dans le sport, c'est pareil. Le point perdu, il peut être un point retrouvé 3 minutes plus tard. Donc c'est la même chose et la voile fait aussi partie de ces valeurs particulières, encore une fois, qui sont liées à une zone de l'entreprise et du chef d'entreprise en particulier, qui est la solitude. Alors on part en 2014 pour la solitaire du Figaro, Éric Bompard, Cachemire, de Deauville. Deauville, c'est quand même une ville mythique et puis qui a un renom international. On la connaît pour ses planches notamment. Ça vous plaît? Oui, alors, bon, la ville de Deauville en tant que telle, d'abord on y a un magasin, c'est un hasard, mais c'est un bon hasard. Et puis la deuxième chose, c'est que Deauville se prête bien à ça. Bon, c'est une ville qui est très, je dirais, qui est très large, bon, il y a des grandes avenues, il y a du passage, il y a les planches bien sûr pour les spectateurs. Je ne sais pas comment va se jouer la course, mais en attendant, c'est forcément un beau départ. Le plan d'eau est ce qu'il est, encore une fois, je ne ferai pas de commentaires sur le plan d'eau, mais je pense que ça va donner un résultat très satisfaisant parce que, encore une fois, c'est comme vous dites une ville mythique et si elle a été construite là, c'est pas pour rien. Merci beaucoup Éric Bompard. Mais je vous en prie. Voilà, retour et clap de fin de 100% nautique, toujours au Nautique de Paris 2013. Et nous avons la chance exceptionnelle de terminer aujourd'hui notre émission avec Josette Borel-Lincertin, la présidente de la région Guadeloupe. Alors vous êtes présidente d'une région très tournée vers la mer, bien sûr vous êtes composée d'îles, mais vous avez surtout signé un partenariat avec la Route du Rhum qui historiquement arrive en Guadeloupe depuis 1978. C'est la 10e édition en 2014, novembre 2014, et là vous êtes le partenaire principal. C'est la Guadeloupe qui devient l'épicentre de la course. Absolument, c'est la Guadeloupe qui définitivement ancre la Route du Rhum en Guadeloupe. Avec ce partenariat que nous avons scellé aujourd'hui, c'est montrer qu'enfin, nous pouvons dire que la Guadeloupe, la Route du Rhum appartient au patrimoine guadeloupéen, c'est la nôtre. Donc c'est un vecteur de promotion, de tourisme extraordinaire. Alors déjà on revient juste sur l'histoire. Cette course, donc 1978-2014, la prochaine édition, elle a vu des histoires incroyables. La victoire de Florence Artaud en 1990, double victoire de Laurent Bourgnon. Double victoire, c'est ce que je viens de dire, avec des tempêtes en 2002. Ça reste une course hors norme. Ça reste une course magique, mythique, magique. Quand on regarde un petit peu les évolutions, quand on voit par exemple, j'ai en tête l'arrivée de Le Mauchoir en 2006, c'est quelque chose d'inimaginable. 7 heures et quelques minutes que derrière, c'était inimaginable, si bien que le président de région de l'époque, Victorien Lurel, a dit ce n'est pas la Route du Rhum, c'est l'autoroute du Rhum. Donc c'est des moments merveilleux, c'est des moments où on s'imagine ce qu'ils ont pu vivre sur la mer pendant la traversée, mais la joie d'arriver, leur bonheur d'arriver malgré la fatigue et la joie des Guadeloupéens de les accueillir, c'est quelque chose de formidable et de magique. Et puis c'est une course simple à comprendre, une course en solitaire, un homme, un bateau, un océan. Vous avez tout dit.
J'ai eu la joie de rentrer dans le bateau et voir comment ils vont vivre dans leur bateau, dans plusieurs bateaux. Mais les plus petits bateaux, on se dit comment vont-ils faire passer 12 jours pour ceux qui prennent 12 jours pour venir. Donc c'est formidable. Et quel que soit, du premier au dernier, je crois qu'il faut leur dire bravo messieurs, bravo mesdames, parce qu'il y a depuis quelques années des femmes qui tentent. Et d'ailleurs Florence Artaud avait gagné. Donc je crois qu'on ne peut que leur dire continuez à nous faire rêver et en leur souhaitant bon vent. Allez, on va finir sur le tourisme. La destination Guadeloupe est une destination très variée, vraiment qui recèle beaucoup de richesses. Et cette route du Rhum, elle va permettre justement de développer encore mieux le tourisme et de faire la promotion des îles de Guadeloupe. Alors dans le logo, nous avons mis le vert parce que c'est vrai que nous avons aussi du nautisme de nature. Nous avons des activités de pleine nature à côté de la mer. Nous avons cette possibilité-là. Nous avons j'ai rappelé le bleu, c'est-à-dire la mer, et puis ce soleil, ce vent. Et nous avons coutume de dire, nous, Guadeloupéens, que c'est l'une des plus belles îles, ou sinon la plus belle de la Caraïbe. Donc je souhaite que, à travers les images que l'on montre lors des prises de vue, à travers vos émissions, vous saurez montrer cette diversité, mais cette capacité aussi de la Guadeloupe qu'elle a d'accueillir en disant bienvenue chez nous. Merci Josette, et je me permets devant la caméra de vous embrasser. Moi aussi. Parce que vous le valez bien. Merci Josette Borel-Incertain, bravo.